bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 25 janvier. Au cours de son séjour en Tanzanie, la présidente devrait s'entretenir avec le président Joseph Magufuli sur la création de la commission du bassin du Nil. Parmi les pays du bassin du Nil, la Tanzanie est signataire de l'accord cadre de coopération. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie, Demek Amekonnen, réintègre la détermination du gouvernement et ses actions durables pour que tous les citoyens vivent en coexistence et sans discrimination. Demek a fait ses remarques lors de sa visite à plus de 174 000 personnes déplacées hébergées dans la zone de Matakel. Lors de sa visite officielle aux personnes déplacées, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie, Demek Amekonnen, réitère la détermination du gouvernement et les actions durables pour que tous les citoyens vivent dans la coexistence et sans discrimination. L'Éthiopie n'a pas de place où un groupe détruit l'autre et vit seul. La situation de l'Éthiopie, ses expériences passées et ses traditions ne permettent pas que l'un domine l'autre d'affecter la cohérence des citoyens. Nous devons garantir cette réalité. Vous ne devrez pas tout attendre des hauts fonctionnaires. Nous devons tous ensemble le combattre de manière coordonnée. Votre endurance et votre coopération apporteraient des changements dans la bonne direction. Aucune nation ne profite de toutes les atrocités commises jusqu'à présent. Cela ne profite pas aux habitants de Bénichangul-Gumuz, ni des Amaras ou d'autres groupes. Tout est désastre. Au moins 174 000 personnes ont fui leur maison et se sont réfugiées dans 2 camps après que des hommes armés aient massacré plus de centaines d'habitants. Les personnes déplacées ont fait part à l'équipe de visite de l'étendue de leur déception en se demandant si le gouvernement existe ou non. Si tel est le cas, ils demandent instamment des réactions rapides pour sauver leur vie des groupes armés et de la faim auxquels ils sont confrontés. Le ministre des Revenus de l'Éthiopie, Laaka Yalem, a pour sa part indiqué que les soutiens du gouvernement aux personnes déplacées doivent être canalisés de manière coordonnée. Nous devons identifier ceux qui ont vraiment besoin d'un soutien quotidien. Tout doit être fait de manière coordonnée. Nous, le ministère des Revenus, nous avons apporté des repas enrichis pour les nourrissons et leurs mères, car ils doivent être traités en premier. Vous savez qui mérite quoi. Vous devez soutenir cette entreprise. Lors de la discussion avec les personnes déplacées, le général du corps de l'armée, Asrat Danero, a pour sa part indiqué que la réinstallation et les opérations judiciaires dans les zones touchées portent leurs fruits. Nous avons appris quelles localités et quels endroits sont affectés et comment les groupes armés opèrent afin que nous puissions prendre des mesures correctives en conséquence. Nous avons identifié les problèmes et bien réagi et des changements sont observés. Nous sommes en mesure de réinstaller plus de 7 000 personnes déplacées de la société Gumuz. Cela donne une bonne leçon aux autres concitoyens pour ne pas perdre espoir car les opportunités sont là pour retrouver la richesse, leur dignité et leurs atouts sociaux. Prendre des mesures contre l'administration défaillante fait également partie de l'opération. Certains des déplacés étaient hébergés dans un camp de fortune du district de Anabeles à Bénichangul-Gumuz, tandis que d'autres se réfugiaient dans un camp de la zone Awi de la région d'Amara. Les organes judiciaires ont discuté d'un projet de règlement sur la procédure et les preuves pour le règlement des plaintes liées aux élections. Des présidents de tribunaux fédéraux et régionaux et des juges issus de divers tribunaux ont participé à la discussion qui portait sur le règlement nouvellement introduit pour le règlement des questions électorales. Le document juridique est présenté pour rendre les prochaines élections nationales libres, justes et démocratiques. Tout citoyen qui a des plaintes concernant l'interdiction d'inscription ou l'inscription d'une personne inadmissible peut porter ses plaintes devant les comités d'audition des plaintes de circonscription selon le projet de règlement.
Le plaignant a le droit de porter plainte devant un tribunal s'il n'obtient pas de réparation dans 5 les jours. En ce qui concerne les plaintes relatives à l'inscription des électeurs, les tribunaux devraient enquêter sur les plaignants et les défendeurs dans les 10 jours et rendre un jugement, et les tribunaux doivent enquêter et rendre un jugement en conséquence sur les questions liées à l'inscription des candidats selon le projet de règlement. Le ministère du Développement urbain et de la Construction affirme qu'une approche de coordination est cruciale entre les villes pour mettre en œuvre les plans. Le ministère a organisé une table ronde sur l'étude spatiale régionale qui sera mise en œuvre en Éthiopie au cours des 20 à 40 prochaines années. Le forum consultatif s'est tenu sur un plan spécial régional prometteur qui devrait résoudre les lacunes existantes en matière de planification urbaine. Le ministre d'État du Développement urbain et de la Construction, Fanta Dejen, a déclaré à l'occasion qu'un plan efficace est important pour soutenir la croissance rapide des villes. La plupart des villes éthiopiennes se développent sans avoir de plan. Les agriculteurs s'installent de plus en plus dans les banlieues des villes où ils reçoivent des services. La demande d'urbanisation augmente de temps en temps à travers le pays. Par conséquent, nos villes doivent être dirigées par un plan directeur efficace. On attend fortement des villes qu'elles mettent en œuvre une approche coordonnée pour concrétiser le plan. Si ces casseroles spéciales sont soutenues par la technologie et des experts, nous réaliserons des plans à court, moyen et long terme. Dans ce processus, les villes doivent donner la priorité à une approche de coordination pour réaliser le plan prévu. Le projet d'ONU Habitat, qui travaille conjointement avec le ministère du Développement urbain et de la Construction, a déclaré que le plan spécial régional serait utile pour réduire l'écart existant de planification urbaine. Lorsque les villes se développent dans une zone, elles ne tiennent pas compte des impacts négatifs dans cette zone. Le nouveau plan envisage l'intégration des liens ruraux aux liens urbains et économiques sans s'ennuyer les uns les autres. Il prend également en compte les ressources, l'environnement et les valeurs sociales. Ainsi, le nouveau plan spécial aide à combler le fossé qui a été constaté dans la planification urbaine. Les États régionaux d'Amara, d'Afar et de Bénichangul-Gumuz ont participé à la première planification spéciale régionale. Le nombre de cas confirmés de Covid-19 sur le continent africain a atteint 3,4 millions samedi soir, ont indiqué les centres africains de contrôle et de prévention des maladies Africa CDC. Selon les données de l'agence, le bilan des morts liés à la pandémie en Afrique s'élève à 83 901 morts. L'agence a ajouté qu'un total de 2,86 millions de personnes infectées par le Covid-19 se sont jusqu'à présent rétablies à travers le continent. L'Afrique australe est la plus durement touchée en Afrique en termes de nombre de cas confirmés, suivie de la région de l'Afrique du Nord. Les pays africains les plus touchés sont l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et l'Éthiopie, selon les données. L'Afrique du Sud est également le pays africain le plus touché en termes de décès infligés par le Covid-19, avec 40 076 morts à ce jour. S'exprimant à cette occasion, l'ambassadeur d'Éthiopie en Chine, Tasha Motaga, a déclaré que le gouvernement travaillait à fournir une aide humanitaire et à reconstruire les infrastructures endommagées dans le cadre du processus d'application de la loi en cours au Tigray. Il a indiqué que des services téléphoniques et Internet avaient été lancés dans plusieurs villes dans Mekelle. Il a noté que l'Union européenne était parvenue à un accord en 1902 et qui commission mixte de démarcation était en pourparlers avec les Nations Unies en 1972 pour s'assurer que les deux pays restent en place et délimitent leurs frontières dans une série de pourparlers. Il a déclaré que la violence par le Soudan de la fraternité et des relations de bon voisinage des deux pays violaient le droit international en profitant des affaires intérieures de l'Éthiopie.
Des représentants de l'Union des étudiants chinois ont également fait une présentation sur les activités générales du Sydney. Selon les informations obtenues auprès de l'ambassade d'Éthiopie en Pékin, les missions en Chine ont été invitées à poursuivre leur soutien en renforcement de l'association. Et pour conclure, l'accord national du gouvernement libyen a déclaré que les pourparlers avec le parti d'opposition porteraient sur les nominations aux principales institutions du pays, déjà au centre des discussions précédentes au Maroc ces derniers mois, telles que la commission électorale, la Banque centrale et la commission anticorruption. Un cessez-le-feu fragile entre les deux partis convenus à Genève en octobre dernier a largement tenu malgré les menaces de l'homme fort de l'Est Khalifa Haftar de reprendre les combats. La réunion dans la ville côtière marocaine de Bouznika, au sud de la capitale Rabat, rassemble 13 représentants de la Chambre des représentants basés à Tobrouk et 13 du Haut Conseil d'État basé à Tripoli qui conseille le GNA. Le GNA a déclaré que les pourparlers se concentreraient sur les nominations aux principales institutions du pays, déjà au centre des discussions précédentes au Maroc ces derniers mois, telles que la commission électorale, la Banque centrale et la commission anticorruption. Les envoyés libyens lors des pourparlers soutenus par l'ONU en Égypte est convenu mercredi de tenir un référendum constitutionnel avant les élections prévues le 24 décembre. Lors des deux discussions séparées à Genève au début de la semaine, les représentants libyens ont voté en faveur de l'adoption d'un mécanisme pour choisir un exécutif intérimaire pour gouverner jusqu'aux élections de décembre. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux.